Comment arriver à retrouver ta paix intérieure, ton silence, ta tranquillité quand tu es un peu secoué par la vie, en train de courir partout, et stressé avec plein de doutes, avec peut-être forcément des personnes autour de toi qui passent une mauvaise phase. Et toi, tu dois gérer. Donc, moi, cette semaine, ça a été un petit peu tout ça. J'étais submergée avec beaucoup de bouleversements dans ma vie personnelle parce que il y a un peu de mélange qui s'est fait. Mon compagnon a finalement reçu un organe qu'il attendait depuis longtemps et ça c'était super, mais il a fallu gérer tout ce qui vient après et parfois on n'est pas forcément prêt. Donc ça m'a généré beaucoup de stress, beaucoup de questionnements, des doutes, parce que quand les gens que tu aimes, ils sont pas bien, du coup, ça te travaille. Et donc, je me suis rendu compte à la fin de cette semaine que j'étais épuisée, que j'étais là à porter, m'occuper de tout le monde et j'avais oublié la personne la plus importante et c'était moi. Et donc, je vais te partager quelque chose de très simple qui m'a aidé à revenir à cette neutralité qu'il faut garder tout le temps, tout le monde. Peu importe les situations, c'est important d'avoir cette capacité de revenir à cette sérénité intérieure. Donc, soyez les bienvenus sur Yoga Libre. Je suis Liliette, ta coach yoga. Et ça faisait un petit moment que j'étais disparue parce que on a reçu un appel super inattendu, mais au même temps qu'on attendait depuis longtemps pour mon compagnon qui a eu la chance de pouvoir se faire greffer un organe qu'il attendait depuis très longtemps. Et ça a été des montagnes russes comme ça et tout se passait très bien, mais il y a eu ensuite des complications, des choses à gérer, des journées qui s'est rallongée, ben voilà, toutes les choses, cette énergie aussi d'hôpital à laquelle je connecte pas forcément tout le temps. Mais bon, voilà, c'est ce qu'il y avait et du coup, je me suis un peu oubliée, moi. Et j'étais très fatiguée, sans énergie. Et du coup, ça m'a fait du bien de faire une pause. C'est ce que j'ai fait hier. J'ai décrété une journée d'autoprésence. Je vais t'expliquer en quoi ça consistait parce que pour moi, ça a été tellement révélateur pour pouvoir faire descendre tous ces questionnements dans la tête, toutes ces questions auxquelles j'ai pas de réponse parce qu'on ne sait pas de quoi l'avenir est fait. Toutes ces angoisses, toute cette fatigue mentale, parce que les choses ne vont pas exactement comme toi tu veux que ça aille, mais tu n'as pas le contrôle dessus, malgré que je le sais, que je dois pas avoir des attentes ou des choses comme ça. Voilà, on est des êtres humains et forcément après il y a certaines déceptions qu'il faut gérer, etc. Et ça m'a vidé de mon énergie. Ça fait 2 semaines qu'on est dans cette histoire de remettre les choses en équilibre. Et il faut faire preuve de patience. Et donc, hier, tout simplement, juste j'ai décidé de me déconnecter de tout. Voilà, on est continuellement bombardé partout, notre attention est constamment polluée. Voilà, par des posts, par des vidéos, par la télé, par la radio, par les journaux, par les news, par les trucs. Et j'étais submergée. Donc, du coup, je me suis levée, j'ai éteint mon téléphone pendant toute la journée et je me suis posé tout simplement cette question. Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour me faire du bien, moi? Et ce qui s'est imposé tout naturellement, c'était d'être en silence, d'être coupé de tout, déconnecté de tout, pour paradoxalement me connecter à moi. Et donc, j'ai fait des choses très basiques, comme faire le ménage. J'étais déjà partagé que pour moi, ça a un impact tellement purificateur, voilà, de nettoyer.
J'ai nettoyé ma maison en silence, sans audio positif, sans gourou qui te parle, fais ci, fais ça, sans notification, sans toute cette agitation extérieure qui était en train de me mettre la tête comme ça, comme une pastèque. Et j'ai senti tellement de tranquillité que ça a été extrêmement révélateur. C'est quelque chose que je vais adopter, que j'avais jamais expérimenté. J'avais des moments de coupure comme ça durant la journée, mais avoir eu toute cette journée ou une grosse partie, plusieurs heures, tu vois, à revenir à l'essentiel, ça a été waouh, d'une puissance que, que parfois on n'arrive pas à valoriser. On pense toujours qu'il faut être dans le plus, alors que ça fait tellement du bien d'être dans le moins, dans, dans la simplicité, à être avec toi. Je suis partie marcher avec tout mon bruit mental. Voilà, je l'ai amené avec moi et j'étais face à lui et c'était très intéressant comment à un moment il s'est tu lui-même. Voilà, quand il comprend que quelque part tu ne vas plus faire attention, bah il se tait, il se tranquillise et le calme revient. Et ça m'a montré encore une fois que notre essence profonde, c'est d'être calme et serein, d'être dans une paix profonde, qui est souvent malmenée par la vie de tous les jours, par les problématiques qu'on peut rencontrer, soit dans ton travail, soit dans ta vie personnelle, comme c'était mon cas, et qu'il faut toujours avoir ce courage de prendre distance. Ça demande vraiment beaucoup de confiance, tu vois, de tout couper, de dire non à tout le monde et de se prioriser soi. Euh, pour la première fois, depuis très 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 longtemps, bah, je me suis assise au soleil, manger tranquillement, sans pollution externe. Souvent, on est en train de manger avec le téléphone ou avec la télé ou peut-être parler avec quelqu'un d'autre ou dans des distractions qui nous empêchent vraiment de revenir à l'essentiel. Et c'est tellement calmant de revenir à l'essentiel, à cette neutralité intérieure, à cette vibration de tranquillité, que voilà, pour moi, ça a été un exercice de présence, d'être vraiment là en train de déguster chaque aliment, en train d'être pleinement présente pour moi. Avec le soleil, j'ai écrit beaucoup, j'ai laissé un peu ma main faire, écrire tout ce qui m'est passé par la tête et c'était une très très bonne thérapie. Ça m'a redonné de l'énergie. J'ai fait mes jus aussi qui m'ont tranquillisé d'une façon incroyable. Et tout simplement, j'étais là. Et donc, c'est la question de cette vidéo pour toi. Quelle est la dernière fois où, alors, on a les chiens, la vie, tu vois, il faut rester calme. Quelle est la dernière fois où tu as été là pour toi, pleinement, profondément? Et je me suis posé cette question. Et du coup, à la fin de la journée, ça m'a paru tellement évident que la solution à réduire vraiment le stress, à mieux gérer toutes les choses qui vont arriver sur lesquelles tu n'as pas le contrôle, c'est de revenir à toi, à ton silence, à ton calme intérieur, reconnecter avec ça. Et pour ça, il faut décider d'arrêter toute pollution externe. De vraiment décréter un jour dans la semaine où tu fais silence, où tu es avec toi, où tu t'entends respirer, où tu fais ton ménage. Pour moi, le ménage a été vraiment c'est incroyable ce que ça me donne comme résultat.
faire voilà, ma pratique de yoga, manger tranquillement, en prenant le temps, tu vois, de sentir les goûts, d'être là. On n'est tellement pas là, tout le monde, au quotidien. On est dans 18 millions d'endroits différents et nulle part à la fois. Et revenir vraiment à la puissance de cet instant, du ici, du maintenant, bah, ça a été très, très, très thérapeutique. Donc, ça m'a remis d'attaque, ça m'a permis de voir les choses différemment, d'arrêter d'être submergée par toutes ces voix internes qui cherchent le drame, la complication. Voilà, dans le silence, tu te retrouves tellement en paix avec toi que tu veux prolonger cet état. Donc, si vous êtes aujourd'hui un peu malmené par la vie, avec beaucoup de choses à régler, ta vie de famille, ta vie professionnelle, des problématiques de santé aussi, je vous conseille vraiment d'appliquer cette stratégie et de vous octroyer, vous autoriser une journée d'autoprésence. Faites-le pour vous, ça vous fera vraiment beaucoup de bien. Levez-vous, éteignez tout et soyez juste là, avec un bon livre, avec peut-être tout ce vacarme à l'intérieur. Soyez avec vous. Il faut arrêter de tout réfuter, de tout vouloir changer tout le temps, tout de suite. Parfois, la meilleure chose à faire, c'est de voir et de constater tout ce qui ne va pas et après, tout simplement, attendre que les choses d'elles-mêmes, voilà, se calment. Et quand on est dans le silence, quand on est dans la présence, bah, il y a beaucoup de choses de nous qui émergent. Il y a beaucoup de capacités, il y a d'autres façons de voir les choses qui sont beaucoup plus positives et les solutions émergent. Et donc, du coup, le stress disparaît de lui-même. Donc voilà, c'est ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. J'étais un peu prise par voilà, cette nouveauté, ce changement de vie, parce que c'est ça, hein, c'est vraiment une nouvelle vie qui commence, une nouvelle vie de couple, de famille, à laquelle il faut trouver son équilibre. Et c'est difficile de trouver un équilibre, oui, constamment dans le déséquilibre. Tu vois, parfois, je me suis rendu compte hier que mon équilibre naturel, il est émergé quand j'ai décidé tout simplement de me couper de tout ce qui m'empêchait d'être avec moi. Et en faisant ça, mon état normal de tranquillité est revenu. Et je pense qu'on a tous la capacité de pouvoir faire ça. Donc, je te le partage parce que souvent, on pense que les choses doivent être très compliquées, mais la simplicité du silence et du être ici et maintenant, bah, c'est ultra puissant. Donc, à nouveau, si ça t'intéresse de découvrir un peu plus des outils qui te permettent de revenir à l'instant présent, rappelle-toi, j'ai cette offre, cette proposition des séances complètement gratuites pour toi, pour que tu fasses l'expérience du ralentir, l'expérience déjà de te donner du temps, de faire quelque chose de bon pour toi. Voilà, c'est le meilleur service qu'on puisse rendre à ce monde, c'est d'être bon avec soi. C'est d'être présent pour soi. Ça te permet de pouvoir le faire et de pouvoir servir les autres et le faire avec beaucoup plus de joie, beaucoup plus de tranquillité, beaucoup plus de puissance. Donc si ça t'intéresse d'apprendre à gérer ce stress qui te plombe au quotidien, ces émotions qui ne te permettent pas d'avancer parce que tu es toujours voilà, dans une certaine anxiété, angoisse, tristesse, dépression,
surexcitation et tu veux apprendre à retrouver cette neutralité, ben voilà, je te propose une séance en tête à tête avec moi, dans le calme, dans la tranquillité, avec toi, avec toutes les parties de ce que toi tu es. Parfois c'est pas très joli, mais finalement c'est ce que toi tu es et il faut apprendre à y être bien en fait. Donc si ça t'intéresse, tu peux m'envoyer un mail sur yogalibrecontact@yahoo.com pour vraiment t'aider à construire cette bulle. C'est important. On vit des moments où on est happé partout, dans des vies qui ne sont pas les nôtres, dans des perfections qui ne sont pas les nôtres, et on oublie de vraiment être dans le plus important, c'est t'habiter toi. Donc voilà, je vous souhaite une très très belle semaine. Je continue du coup cette semaine avec beaucoup de positivisme, avec une énergie renouvelée, avec beaucoup de tranquillité pour pouvoir faire face, parce qu'on ne sait pas ce que l'avenir nous dépare, mais on peut déjà choisir d'être bien ici et maintenant et d'arrêter de subir en fait toutes ces sensations qui ne sont pas très, très agréables. On n'est pas obligé de subir, on peut choisir. Et hier, je me suis choisie et ça a été tellement extraordinaire que je te conseille vraiment de faire ça une journée pour toi, avec toi, que dans la tranquillité. Et tu vas voir comme au fur et à mesure que la journée elle passe, il y a toute une autre personne qui va naturellement émerger et ça te permettra de te rendre compte qu'à la fin, tu es une énergie calme, relaxe, tranquille. C'est peut-être pas ton habitude, mais ta vraie essence, c'est ça. Pour tous ceux qui voudront expérimenter ça dans votre corps grâce à une séance de coaching personnalisée, ben voilà, vous m'écrivez yogalibrecontact@yahoo.com pour mettre ça en place, pour vous aider à revenir à l'essentiel. Et l'essentiel, c'est toujours vous. Belle journée les amis, excellente semaine et à très bientôt. Allez, bye bye.